Installez-vous confortablement dans votre lit douillet, fermez délicatement les yeux et laissez-moi vous emmener dans un voyage extraordinaire à travers le temps. Ce soir, nous allons découvrir ensemble l'Égypte ancienne, mais pas celle des films spectaculaires avec ses pyramides dorées et ses pharaons glamour que nous présente Hollywood. Non, nous allons explorer patiemment et minutieusement la vraie Égypte, celle des gens ordinaires qui ont construit jour après jour cette civilisation extraordinaire et durable. Imaginez-vous, dans la peau d'un scribe respecté, l'un des rares privilégiés qui savait lire et écrire dans un monde où la plupart des gens ne connaissaient pas ces mystères sacrés de l'écriture. Respirez profondément, détendez-vous complètement et laissez-vous bercer tendrement par cette histoire d'un temps révolu, où la vie était différente, plus simple à certains égards, plus compliquée à d'autres, mais toujours profondément humaine et touchante. Prenez un long moment pour vous détendre complètement et absolument. Relâchez consciencieusement toutes les tensions accumulées de votre journée moderne. Oubliez délibérément les soucis du monde contemporain avec ses complications technologiques et ses rythmes effrénés. Nous partons ensemble pour un voyage de plusieurs heures dans l'Égypte d'il y a 4000 ans. Une époque bénie où le temps s'écoulait naturellement, au rythme paisible du soleil et des saisons. Une époque merveilleuse où chaque geste avait sa importance rituelle et symbolique, où la vie était intimement liée au cycle naturel du grand fleuve Nil, nourricier et protecteur. Imaginez cette époque lointaine et apaisante où les téléphones n'existaient pas, où Internet était inimaginable, où les voitures et les avions n'avaient jamais troublé la quiétude de l'air pur. Une époque bénie où la vie se déroulait selon des rythmes naturels et harmonieux que nous avons largement oubliés dans notre course effrénée vers un progrès souvent illusoire. Une époque où l'on prenait naturellement le temps de vivre pleinement, de savourer consciencieusement chaque instant précieux, de contempler religieusement le lever et le coucher du soleil comme des événements quotidiens mais miraculeux. Vous vous réveillez très doucement, avant l'aube naissante, réveillé en douceur par la symphonie matinale mélodieuse des oiseaux aquatiques qui chantent harmonieusement près du Nil sacré. Cette mélodie naturelle, enchanteresse, qui accompagne fidèlement chaque lever de soleil depuis des millénaires immémoriaux, vous tire progressivement et tendrement du sommeil réparateur avec une douceur ineffable que ne connaîtront jamais les réveils électroniques stridents de notre époque moderne et stressante. Le premier oiseau à se faire entendre dans cette aurore naissante est l'ibis sacré, majestueux. Cet oiseau vénéré et respecté qui représente symboliquement le dieu Thoth, patron bienveillant des scribes et inventeur divin de l'écriture sacrée. Son cri plaintif, mais mélodieusement musical, traverse l'air frais et pur du matin égyptien, comme un appel divin et solennel à commencer cette nouvelle journée prometteuse avec respect et dévotion. Puis se joignent progressivement à lui, dans cette symphonie matinale, les hérons cendrés gracieux qui se dressent majestueusement dans les roseaux, les canards sauvages qui barbotent joyeusement dans les eaux claires du fleuve, les petits passereaux colorés qui nichent confortablement dans les papyrus géants qui bordent les berges verdoyantes du Nil éternel. Cette cacophonie, organisée et harmonieuse de la nature, qui s'éveille lentement, crée une ambiance sonore, d'une richesse et d'une complexité inouïe. Un concert naturel, gratuit et quotidien que vous écoutez chaque matin, avec le même émerveillement intact et la même gratitude profonde depuis votre enfance heureuse et protégée. Ces sons merveilleux de la nature sauvage
si présent et si familier dans l'Égypte ancienne préservée, vous connecte immédiatement et intimement au rythme cosmique fondamental qui régit harmonieusement toute vie sur Terre. Cette connexion spirituelle avec la nature vous apporte une sérénité et une plénitude que ne connaîtra jamais notre époque urbanisée et coupée de ses racines naturelles. Votre lit traditionnel et confortable, c'est une natte artistiquement tressée de roseaux souples, posée directement sur le sol de terre battu, soigneusement lissé de votre maison familiale. Cette natte précieuse, votre épouse dévouée l'a confectionnée elle-même avec un soin infini et un amour évident, tressant patiemment et méthodiquement les roseaux fraîchement récoltés au bord du fleuve sacré pendant la saison bénie des basses eaux. Chaque brin végétal a été choisi avec une attention méticuleuse, coupé à la longueur exacte requise, séché consciencieusement au soleil bienfaisant pendant des semaines entières jusqu'à atteindre cette couleur dorée si caractéristique et si belle qui évoque la lumière divine du soleil éternel. Le tressage artistique lui-même représente des heures et des heures de travail minutieux et patient, les doigts habiles et experts de votre épouse, entrelaçant avec grâce ces fibres végétales selon des motifs géométriques traditionnels et esthétiques transmis fidèlement de mère en fille depuis des générations innombrables et des siècles de sagesse artisanale. Cette natte n'est absolument pas seulement un objet utilitaire et fonctionnel, c'est une véritable œuvre d'art populaire authentique, un témoignage vivant du savoir-faire artisanal exceptionnel qui caractérise votre civilisation raffinée et respectueuse des traditions esthétiques ancestrales. Sous votre corps détendu, vous sentez agréablement la régularité parfaite et apaisante de ce tissage expert, cette alternance rythmée et hypnotique des brins entrelacés qui crée une surface à la fois souple et résistante, confortable et durable. Cette texture particulière et familière, devenue si naturelle au fil des années d'usage quotidien, fait partie intégrante de votre confort nocturne et de vos habitudes les plus intimes. Vos muscles et vos os se sont adaptés harmonieusement et progressivement à cette surface ferme mais accueillante qui épouse parfaitement les contours naturels de votre corps et respecte sa morphologie unique. Cette adaptation corporelle témoigne de la sagesse ergonomique empirique de vos ancêtres qui ont développé, au fil des siècles, des solutions techniques parfaitement adaptées aux besoins humains fondamentaux. Votre oreiller, traditionnel et personnel, un petit support artistiquement sculpté, en bois de sycomore, lisse et poli, a été façonné avec art dans un morceau de ce bois noble et résistant par un artisan talentueux du quartier. Ce bois précieux, connu depuis l'Antiquité pour sa douceur naturelle au toucher et sa résistance exceptionnelle aux insectes nuisibles, a été choisi spécifiquement pour cet usage intime et quotidien. L'artisan créateur a pris un soin particulier et méticuleux à poncer cette surface jusqu'à obtenir une texture soyeuse et caressante, presque sensuelle, contre la peau délicate de votre nuque. Cette finition parfaite résulte de nombreuses heures de travail patient et d'une maîtrise technique exceptionnelle, transmise de père en fils dans la corporation des sculpteurs sur bois. La forme ergonomique de cet appui-tête, savamment incurvé pour épouser parfaitement la courbure naturelle et anatomique de votre nuque, résulte de siècles d'expérience empirique et d'amélioration progressive. Cette ergonomie intuitive, développée bien avant les sciences modernes de l'anatomie et de la biomécanique, témoigne de l'intelligence pratique remarquable de vos ancêtres observateurs. Chaque courbe subtile, chaque angle calculé a été pensé et optimisé pour votre confort maximal
et votre bien-être nocturne. Cette attention, portée aux détails du confort humain, révèle une civilisation soucieuse du bien-être individuel et respectueuse des besoins physiologiques de chacun. C'est effectivement différent de nos lits modernes sophistiqués avec leurs matelas à ressort et leur technologie de pointe, certes, mais vous vous y êtes habitué harmonieusement depuis votre plus tendre enfance insouciante. Ce petit appui-tête personnel et irremplaçable a accompagné fidèlement toute votre existence depuis vos premiers sommeils d'enfant innocent jusqu'à cette maturité respectée et épanouie que vous avez atteinte avec sagesse. Il a pris progressivement et naturellement la forme exacte de votre nuque unique, devenant parfaitement et personnellement adapté à votre morphologie individuelle par des années d'usage quotidien. Cette personnalisation progressive de l'objet, par l'usage, crée un lien affectif et fonctionnel unique entre l'utilisateur et son outil de confort. L'air matinal pur et vivifiant porte déjà harmonieusement tous les parfums envoûtants et caractéristiques de l'Égypte qui s'éveillent paisiblement. Cette symphonie olfactive, matinale, complexe et raffinée, d'une richesse et d'une subtilité extraordinaires, vous donne chaque jour le sentiment merveilleux de renaître dans un monde neuf et prometteur, plein de possibilités et d'espoir. Chaque respiration profonde et consciente vous remplit généreusement de cette énergie vitale, pure et naturelle, qui vous portera harmonieusement tout au long de la journée laborieuse qui commence avec optimisme et détermination. Cette odeur unique et reconnaissable du matin égyptien mélange harmonieusement et subtilement la fraîcheur nocturne persistante du fleuve majestueux qui coule paresseusement et éternellement à quelques centaines de mètres de votre maison familiale, la terre humide et fertile des berges verdoyantes où poussent en abondance les papyrus géants dans un fouillis végétal luxuriant et généreux. L'encens aromatique et purificateur qui brûle, déjà religieusement au temple proche, pour les premières prières solennelles, de l'aube, destinées à réveiller respectueusement les dieux protecteurs et à solliciter leur bienveillance pour la journée qui commence. Vous percevez aussi délicatement cette note particulière et familière de fumée de bois aromatique qui monte gracieusement des premières cuisines actives du quartier où les femmes dévouées allument consciencieusement leurs braseros familiaux pour préparer avec amour le pain quotidien, indispensable, base nutritionnelle fondamentale de l'alimentation égyptienne traditionnelle. Cette fumée domestique et rassurante, chargée d'odeurs complexes de combustion végétale et de cuisson artisanale, annonce joyeusement le réveil collectif de toute une communauté humaine, qui se prépare solidairement à affronter ensemble les défis quotidiens d'une nouvelle journée de labeur et d'entraide. Se mélange harmonieusement à ses parfums principaux 1000 autres senteurs, plus subtiles, mais non moins présentes et significatives. Cette senteur délicate et poétique de fleurs de lotus qui s'ouvre religieusement avec les premiers rayons dorés du soleil levant, l'arôme terreux et vivifiant des champs irrigués qui entourent votre ville, comme un écrin verdoyant et nourricier. La fragrance sucrée et prometteuse des dattiers en fleurs qui annoncent avec générosité la prochaine récolte abondante et sucrée. Il y a aussi cette odeur animale naturelle, pas désagréable, mais bien présente et caractéristique, qui monte paisiblement des enclos familiaux où les familles élèvent avec soin leurs chèvres productives, leurs moutons, laineux, leurs volailles domestiques. Cette proximité harmonieuse et équilibrée avec le monde animal, caractéristique de la vie antique respectueuse des cycles naturels, vous rappelle constamment et humblement
que votre existence humaine civilisée s'inscrit naturellement dans un écosystème global complexe où chaque espèce vivante a sa place légitime et son rôle indispensable dans l'équilibre général. Parfois, selon la direction capricieuse du vent matinal, vous captez subtilement l'odeur plus lointaine et mystérieuse du désert, cette senteur minérale et sèche, presque métallique, qui vous rappelle avec respect l'immensité infinie de ces espaces sauvages et silencieux qui entourent protectivement votre vallée fertile comme une barrière naturelle contre les invasions et les influences extérieures. Cette présence permanente du désert, à la fois menaçante par son hostilité et protectrice par son isolement, fait partie intégrante de l'identité égyptienne profonde et contribue à forger le caractère particulier de votre peuple, à la fois ouvert sur le monde par le fleuve et protégé par les sables. Il y a quelque chose de profondément apaisant et de spirituellement élévateur dans cette symphonie olfactive complexe qui annonce chaque nouveau jour en Égypte avec fidélité et régularité. Elle vous connecte instantanément et intimement à votre environnement naturel familier, à votre communauté humaine bienveillante, à vos traditions ancestrales rassurantes. Cette richesse sensorielle quotidienne, perdue dans notre monde moderne aseptisé et standardisé, constituait l'une des joies simples mais authentiques de l'existence de vos ancêtres. Cette sensorialité riche nourrissait leur âme et enrichissait leur expérience quotidienne d'une dimension esthétique et spirituelle que nous avons largement perdue. Quand vous vous levez lentement et progressivement de votre couche simple mais confortable, vos articulations sont effectivement un peu raides après cette nuit passée sur votre couchage traditionnel, mais c'est une raideur familière et presque rassurante qui fait partie intégrante du rituel matinal depuis votre plus jeune âge et votre formation physique progressive. Cette sensation corporelle matinale, loin d'être pénible ou préoccupante, vous confirme agréablement que vous êtes bien vivant et prêt à commencer avec énergie une nouvelle journée productive et enrichissante au service de votre communauté et de votre famille. Vos mouvements matinaux habituels sont naturellement mesurés, réfléchis, empreints de cette sagesse corporelle ancestrale que donne l'habitude séculaire d'une vie simple, régulière et harmonieusement accordée aux rythmes naturels fondamentaux. Pas de gestes brusques ou violents, pas de précipitations anxieuses ou stressantes. Tout se fait avec cette lenteur méditative et cette fluidité naturelle qui caractérise le rythme de vie paisible de l'Égypte ancienne, respectueuse des équilibres naturels. Cette lenteur apparente n'est absolument pas de la paresse ou de la négligence, c'est une adaptation intelligente au climat et une forme profonde de sagesse existentielle transmise par l'expérience collective. À votre âge, respectable, de 35 ans, vous représentez déjà la maturité accomplie et respectée dans votre société traditionnelle. En Égypte ancienne, cet âge fait effectivement de vous un homme accompli et expérimenté, respecté pour sa sagesse acquise et son savoir-faire professionnel, confirmé par de longues années de pratiques assidues. Vous avez heureusement dépassé les incertitudes tumultueuses de la jeunesse, sans avoir encore atteint les fatigues inévitables de la vieillesse. Vous êtes dans la force pleine de l'âge, au sommet de vos capacités physiques et intellectuelles, dans cette période bénie de l'existence où l'expérience se marie harmonieusement avec la vigueur. Vous prenez consciencieusement le temps nécessaire pour vous étirer méthodiquement, pour réveiller en douceur votre corps qui va devoir affronter une nouvelle journée de labeur intellectuel, intense et exigeant. Ces étirements matinaux rituels, pratiqués selon des gestes traditionnels, transmis par votre père respecté, préparent idéalement vos muscles et vos articulations aux contraintes spécifiques
de votre métier sédentaire. Chaque mouvement d'étirement calculé vous procure cette satisfaction profonde et immédiate du corps qui retrouve progressivement sa souplesse naturelle et sa vitalité optimale. Vos bras se déploient gracieusement vers le ciel en une salutation instinctive et respectueuse au soleil naissant. Vos jambes se détendent harmonieusement après les heures d'immobilité nocturne réparatrice. Votre colonne vertébrale retrouve naturellement sa courbure anatomique optimale, libérant les tensions accumulées et préparant votre corps à une nouvelle journée de posture professionnelle, exigeante, mais maîtrisée. Votre maison familiale de briques séchées au soleil, construite selon les techniques millénaires, éprouvées, transmises fidèlement de génération en génération, reste merveilleusement fraîche, dans la nuit, grâce à l'intelligence remarquable de cette architecture traditionnelle, optimisée par des siècles d'expérience empirique. Ces murs épais et protecteurs, façonnés artistiquement dans un mélange savant et équilibré d'argile pure du Nil, de paille finement hachée et de crottin animal séché, emmagasinent naturellement la fraîcheur nocturne bienfaisante et la restituent progressivement pendant les heures chaudes, créant un système de climatisation naturelle d'une efficacité remarquable. Cette technologie de construction ancestrale, développée patiemment au fil des siècles par l'expérience empirique de milliers d'artisans observateurs et innovants, rivalise sans peine avec nos systèmes de climatisation modernes en termes d'efficacité énergétique et de confort d'usage, tout en étant infiniment plus respectueuse de l'environnement naturel. Cette sagesse architecturale traditionnelle mérite pleinement notre admiration et notre respect pour son intelligence pratique et sa durabilité écologique. Cette harmonie entre l'habitat humain et l'environnement naturel témoigne d'une civilisation mûre et équilibrée. L'épaisseur considérable de ces murs protecteurs, leur orientation soigneusement calculée par rapport au vent dominant et au parcours quotidien du soleil, la disposition stratégique des ouvertures, selon les principes de la ventilation naturelle, tout concourt harmonieusement à créer un microclimat intérieur d'une remarquable stabilité thermique et d'un confort exceptionnel. Cette maison respire littéralement comme un organisme vivant, s'adaptant automatiquement aux variations de température extérieure comme un être doué de sensibilité et d'intelligence. Cette conception bioclimatique, avant la lettre, témoigne de la sagesse intuitive de vos ancêtres architectes. Vous appréciez particulièrement ces moments privilégiés de calme nocturne et matinal avant que la chaleur inexorable du jour ne commence sa montée progressive et inéluctable vers les 40 degrés qui vous attendent dans quelques heures. Ces instants précieux de fraîcheur relative constituent des oases temporelles dans la fournaise quotidienne de l'été égyptien. Cette fraîcheur matinale, si précieuse et si éphémère, vous donne l'énergie physique et l'optimisme moral nécessaires pour affronter sereinement les défis de la journée qui s'annonce. Elle vous rappelle aussi que chaque moment de bien-être doit être savouré pleinement, car rien n'est jamais acquis définitivement dans l'existence humaine fragile. Autour de vous, dans l'espace unique et chaleureux de votre maison traditionnelle, votre famille bien-aimée dort encore paisiblement dans cette harmonie familiale qui caractérise les foyers égyptiens unis et heureux. Votre épouse bien-aimée respire doucement à vos côtés, son visage serein et détendu, éclairé par la faible lueur dorée qui filtre délicatement à travers les petites fenêtres percées dans les murs épais. Ses cheveux noirs magnifiques, tressés pour la nuit en une longue natte sophistiquée, ornée de petites perles de faïence bleue qui captent et réfléchissent la lumière naissante,
encadre son visage détendu, qui exprime cette paix intérieure profonde, que donne une existence équilibrée et harmonieuse, libre des angoisses existentielles qui empoisonnent notre époque moderne. Sa respiration régulière et apaisée témoigne d'un sommeil réparateur et serein, sans les angoisses et les insomnies qui empoisonnent souvent les nuits de notre époque stressée et déséquilibrée. Cette sérénité nocturne reflète une existence bien remplie et une conscience tranquille. Vos 3 enfants bien-aimés et précieux sont levés les uns contre les autres sur leur petite natte personnelle, créant cette intimité familiale touchante et rassurante qui renforce naturellement les liens fraternels et développe l'entraide naturelle et la solidarité instinctive. Votre fils aîné prometteur, âgé de 12 ans, dort avec cette confiance absolue et cette sécurité parfaite de l'enfance protégée et aimée. Vos 2 filles cadettes, plus jeunes et espièges, se sont instinctivement rapprochées dans leur sommeil, témoignant de cette complicité sororale qui les accompagnera toute leur vie. Il n'y a pas de cloison dans votre maison, pas de chambres séparées, comme dans notre époque individualiste et fragmentée. La famille vit ensemble, dans cette intimité chaleureuse et cette proximité affectueuse qui caractérise les foyers traditionnels égyptiens, respectueux des liens familiaux sacrés. Cette proximité physique constante, loin d'être gênante ou contraignante, crée des liens familiaux d'une solidité exceptionnelle et d'une profondeur émotionnelle à toute épreuve. Cette chaleur humaine, partagée, enrichit l'existence et protège contre la solitude existentielle. Cette vie en communauté familiale restreinte développe naturellement l'empathie, la tolérance, l'entraide mutuelle et le respect des besoins d'autrui. Chaque membre de la famille apprend progressivement à respecter le sommeil et les besoins des autres, à partager l'espace commun avec générosité et délicatesse. Cette éducation pratique à la vie sociale commence dès le berceau et se poursuit naturellement tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Cette proximité, caractéristique des civilisations traditionnelles respectueuses des liens familiaux, permet une transmission naturelle et continue des valeurs familiales, des traditions culturelles, des savoir-faire pratiques. Les enfants apprennent spontanément, par l'observation quotidienne, l'imitation spontanée, la participation progressive aux activités familiales selon leurs capacités et leur âge. Cette pédagogie naturelle et non formelle s'avère souvent plus efficace que nos systèmes éducatifs modernes artificiels et coupés de la réalité pratique. Vous vous dirigez lentement et silencieusement vers la cour intérieure de votre maison, cet espace à ciel ouvert qui constitue le véritable cœur battant de votre habitat traditionnel. Cette cour, soigneusement balayée chaque soir par votre épouse attentionnée, fait office à la fois de cuisine familiale, de salle à manger conviviale et de lieu de vie commun pour toute la famille. Le sol de terre battue, lissé et compacté par des années de piétinement quotidien et d'entretien consciencieux, a acquis cette surface dure et uniforme qui facilite l'entretien quotidien et empêche la formation de poussières désagréables. Cette technique ancestrale de préparation du sol, transmise oralement de génération en génération, témoigne de l'ingéniosité pratique de vos ancêtres bâtisseurs. Au centre géométrique de cette cour fonctionnelle, un petit bassin rectangulaire soigneusement creusé dans le sol permet de conserver l'eau fraîche nécessaire aux besoins quotidiens multiples de la famille. Ce bassin artisanal, enduit d'un mortier imperméabilisant à base de chaux pur et de sable fin, constitue une réserve précieuse pendant les périodes de pénurie ou les jours de grande chaleur excessive. L'eau de ce bassin familial
renouvelée régulièrement selon un rythme établi par l'expérience, reste fraîche grâce à l'évaporation naturelle qui se produit continuellement à sa surface. Cette technique de refroidissement passif, d'une efficacité remarquable et d'une simplicité géniale, permet de disposer en permanence d'eau à température agréable, même pendant les canicules les plus intenses et les plus durables. Des jarres de différentes tailles et de diverses fonctions spécialisées sont soigneusement alignés le long des murs de la cour, créant un ensemble décoratif et fonctionnel d'une grande harmonie esthétique. Ces récipients en terre cuite, façonnés avec art par les potiers locaux selon des formes éprouvées par l'usage et perfectionnées par des générations d'artisans, contiennent toutes les provisions nécessaires à la vie quotidienne autonome de votre famille. La plus grande de ces jarres familiales, d'une capacité imposante de plusieurs dizaines de litres, stocke l'eau potable indispensable pour la famille. Sa forme ventrue optimise la capacité de stockage, tandis que son col étroit minimise l'évaporation tout en facilitant le puisage quotidien. Sa surface légèrement poreuse maintient l'eau à température fraîche par évaporation contrôlée. D'autres jarres plus petites, mais non moins importantes, contiennent les grains indispensables à la survie. Blé nourrissant, orge robuste, lentilles énergétiques, pois chiches savoureux. Ces légumineuses et céréales, base nutritionnelle fondamentale de l'alimentation égyptienne traditionnelle, sont conservées dans des conditions optimales grâce à l'étanchéité parfaite de ces récipients et à l'ajout de plantes répulsives naturelles qui éloignent efficacement les insectes nuisibles et les rongeurs destructeurs. Une jarre spéciale, particulièrement soignée et décorée, renferme jalousement l'huile d'olive précieuse qui sert tant à la cuisine raffinée qu'à l'éclairage nocturne et aux soins corporels quotidiens. Cette huile dorée, produite dans les oliveraies prospères du Delta, représente une richesse considérable pour votre famille et témoigne de votre statut social privilégié. Elle est utilisée avec parcimonie et respect, car sa valeur économique est considérable, et sa production demande des mois de soins attentifs aux oliviers et un processus de fabrication long et délicat. Enfin, la plus petite, mais certainement la plus précieuse de ces jarres, contient le miel doré, ce nectar des dieux qui adoucit les mets et soigne les maux, selon les croyances médicales traditionnelles. Ce miel ambré, récolté avec expertise dans les ruches traditionnelles de votre région, possède cette couleur dorée et cette consistance onctueuse qui en font un trésor culinaire et thérapeutique irremplaçable. Pour vous laver en ce matin paisible, vous utilisez cérémonieusement l'eau sacrée du Nil, que votre famille a récupérée la veille au soir et laissée reposer respectueusement toute la nuit dans de grandes jarres en terre cuite de belle facture. Ces jarres artistiques, fabriquées par le maître potier respecté du village voisin selon une tradition familiale jalousement gardée, ont cette couleur rouge ocre, si caractéristique et si belle de la céramique égyptienne fine. Ces récipients précieux, façonnés avec un art consommé sur le tour de potier selon des techniques millénaires, présentent cette forme élégante et fonctionnelle qui résulte de siècles d'amélioration progressive et d'optimisation empirique. Leur panse généreuse maximise intelligemment la capacité de stockage, tandis que leur col étroit limite efficacement l'évaporation et facilite la manipulation quotidienne. Leur bord, légèrement évasé, permet un versement précis sans éclaboussure gênante, témoignant de l'attention portée aux détails pratiques par les artisans potiers, soucieux de la satisfaction de leur clientèle. La surface de ces jarres, légèrement rugueuse au toucher, témoigne de la technique de fabrication artisanale qui donne à chaque pièce sa personnalité unique
et irremplaçable. Ces irrégularités mineures, loin d'être des défauts ou des imperfections, constituent la signature personnelle du potier et rendent chaque récipient précieux et attachant. Cette eau sacrée du Nil, claire et limpide, après avoir décanté paisiblement toute la nuit dans le silence de votre cour, est maintenant d'une pureté cristalline qui invite aux ablutions purificatrices matinales. Le processus naturel de décantation a permis aux particules de limon, en suspension, de se déposer tranquillement au fond des jarres, laissant un liquide d'une transparence parfaite et d'une beauté saisissante. Cette eau a ce goût particulier et reconnaissable du grand fleuve nourricier, légèrement minéral, mais jamais désagréable, qui vous rappelle, instantanément et émotionnellement, votre enfance insouciante, quand vous accompagnez votre père vénéré au fleuve pour remplir les outres familiales dans une excursion qui était à la fois corvée pratique et moment de complicité paternelle. Ce goût unique, empreint de souvenirs heureux et d'émotions profondes, fait partie intégrante de votre identité égyptienne et de votre attachement viscéral à cette terre bénie. Cette saveur familière vous ancre dans votre terroir et renforce votre sentiment d'appartenance géographique et culturelle. L'eau du Nil, c'est littéralement la vie même de l'Égypte tout entière et de tous ses habitants. Sans elle, votre pays béni ne serait qu'un désert stérile et inhabitable comme ceux qui s'étendent à l'infini de part et d'autre de la vallée fertile. Chaque gorgée, chaque ablution constitue un rappel permanent de cette dépendance vitale au grand fleuve nourricier et protecteur. Cette dépendance totale au Nil a façonné profondément la mentalité égyptienne depuis l'aube de votre civilisation. Elle a développé, chez votre peuple, une reconnaissance profonde envers les forces naturelles, un respect religieux pour l'eau sous toutes ses formes, une conscience aiguë de la fragilité de l'existence humaine face aux éléments. Elle est agréablement fraîche sur votre peau matinale, légèrement échauffée par le sommeil et l'éveil progressif. Cette fraîcheur relative, si précieuse dans le climat égyptien, vous procure immédiatement cette sensation de réveil et de purification qui prépare idéalement votre corps et votre esprit aux activités de la journée qui commencent avec optimisme. Vous vous aspergez le visage et les mains avec des gestes lents et méticuleux. Presque rituels, frottez doucement votre corps avec un morceau de tissu de lin, usé, mais parfaitement propre. Ce tissu personnel, tissé jadis par votre épouse dévouée sur son métier à tisser familial, a acquis au fil des nombreux lavages cette douceur particulière et cette souplesse exceptionnelle du lin ancien bien entretenu. Sous vos doigts habitués, vous sentez la texture rugueuse mais agréable de cette étoffe noble qui a accompagné tant de matins similaires depuis des années. Cette familiarité tactile vous rassure et vous ancre dans vos habitudes rassurantes et sécurisantes. Ce petit morceau de tissu fait partie de votre univers intime au même titre que vos outils de travail. L'eau fraîche ruisselle délicieusement sur votre peau réveillée, emportant symboliquement les fatigues résiduelles de la nuit et vous préparant physiquement et spirituellement aux défis professionnels et familiaux du jour qui s'annoncent. Cette purification matinale dépasse la simple hygiène corporelle pour devenir un véritable rituel de renaissance quotidienne. Vous prenez consciemment votre temps pour cette toilette matinale essentielle, savourant pleinement cette fraîcheur temporaire qui ne durera malheureusement pas longtemps, une fois que le soleil implacable commencera sa course quotidienne dans le ciel de feu de l'Égypte. Cette lenteur méditative fait partie intégrante de votre sagesse de vie. L'eau qui s'écoule de votre corps forme de petites rigoles qui s'infiltrent dans la terre battue de votre cour, nourrissant discrètement
les quelques plantes aromatiques que votre épouse cultive avec soin dans de petites jardinières artisanales. Rien ne se perd dans l'économie domestique traditionnelle, chaque goutte d'eau a sa fonction et sa destination. Pour vos dents, objet de soins attentifs, dans une civilisation qui a développé une véritable science de l'hygiène buccale, vous utilisez consciencieusement un petit bâton spécialement effiloché que vous mâchez patiemment jusqu'à ce qu'il devienne souple comme un pinceau naturel, puis vous frottez délicatement vos gencives avec des mouvements circulaires précis et méthodiques. Ce bâton quotidien, soigneusement taillé dans une branche de perséa, choisie pour ses propriétés antiseptiques et rafraîchissantes, a un goût naturellement amer mais non désagréable, légèrement astringent et curieusement rafraîchissant. Cette amertume végétale, loin d'être rebutante, stimule agréablement vos papilles gustatives et parfume durablement votre haleine. C'est votre façon ancestrale et efficace de maintenir une hygiène buccale correcte dans ce monde d'avant le dentifrice industriel et les brosses à dents synthétiques. Cette technique traditionnelle, que votre père, respecté, vous a enseignée avec patience et que vous transmettrez fidèlement à vos fils, témoigne de l'intelligence pratique de votre civilisation en matière de santé préventive. Vous passez plusieurs minutes consciencieuses à cette tâche quotidienne importante, massant méthodiquement chaque partie de votre bouche avec des gestes précis transmis par la tradition familiale. Cette attention particulière portée à l'hygiène dentaire s'explique par la connaissance empirique que les problèmes de dents peuvent rapidement devenir graves et handicapants dans un monde sans dentiste moderne. L'hygiène dentaire préventive constitue donc votre seule arme efficace contre les redoutables maux de dents qui peuvent rendre l'existence insupportable et compromettre gravement votre capacité de travail. Cette sagesse préventive, développée par l'expérience douloureuse de générations antérieures, guide vos gestes quotidiens de prévention. Le natron purificateur, ce sel minéral blanc et cristallin qu'on trouve en abondance partout en Égypte, dans les dépôts naturels du désert, vous sert à vous nettoyer plus en profondeur selon un rituel de purification qui dépasse la simple hygiène pour atteindre une dimension spirituelle. Vous en prélevez une pincée respectueuse dans un petit pot précieux en albâtre translucide. Ce pot artistique, taillé dans un bloc d'albâtre pur par un artisan de talent, laisse filtrer la lumière matinale à travers ses parois translucides, créant des jeux d'ombre et de lumière d'une beauté saisissante. Cette beauté quotidienne, intégrée naturellement dans les gestes les plus simples, témoigne du raffinement esthétique de votre civilisation. Vous frottez votre peau avec cette poudre rugueuse aux propriétés purifiantes exceptionnelles. Le natron pique légèrement votre épiderme, laisse une sensation caractéristique de picotement sur vos bras et votre torse, mais il vous procure surtout cette sensation incomparable de propreté profonde et de purification complète que vous appréciez particulièrement pour commencer dignement chaque nouvelle journée. Cette sensation de picotement, loin d'être désagréable, vous confirme l'efficacité de ce traitement naturel et vous donne la certitude d'avoir éliminé toutes les impuretés qui auraient pu s'accumuler pendant la nuit. Cette propreté parfaite vous met dans les meilleures dispositions physiques et mentales pour affronter les défis professionnels qui vous attendent. Le natron possède aussi cette propriété mystérieuse et vénérée de purifier non seulement le corps physique, mais aussi l'âme, selon les croyances religieuses égyptiennes les plus anciennes et les plus respectées. Utilisé dans les rites sacrés de momification, il représente symboliquement la transformation spirituelle
le passage d'un état à un autre, la renaissance perpétuelle. En vous lavant respectueusement avec ce sel sacré aux vertus purificatrices, vous participez symboliquement, mais réellement, à un rituel de renaissance quotidienne qui vous connecte aux forces cosmiques et vous prépare spirituellement aux épreuves et aux joies de l'existence. Cette dimension spirituelle de l'hygiène corporelle enrichit considérablement votre expérience quotidienne. Pendant que vous terminez paisiblement votre toilette matinale purificatrice, votre épouse bien-aimée commence à s'agiter doucement sur sa natte familière. Ses petits mouvements délicats, sa respiration qui change progressivement de rythme, ses soupirs légers qui annoncent un réveil imminent, tout cela témoigne de cette synchronisation parfaite des rythmes biologiques qui caractérisent les couples unis. Dans quelques minutes seulement, elle se lèvera à son tour avec cette grâce naturelle qui caractérise tous ses gestes et viendra vous rejoindre dans la cour familiale pour commencer ses propres tâches matinales traditionnelles. Cette synchronisation parfaite de vos activités respectives, fruit de nombreuses années de vie commune harmonieuse, vous émeut toujours profondément. Cette harmonie conjugale, basée sur la compréhension mutuelle et le respect réciproque, constitue l'un des trésors les plus précieux de votre existence. Elle vous donne la force et la sérénité nécessaires pour affronter les difficultés professionnelles et sociales avec confiance et optimisme. Votre épouse dévouée vous a préparé un petit déjeuner typiquement égyptien pendant que vous finissiez tranquillement votre toilette purificatrice matinale. Ce repas simple, mais nourrissant, témoigne de son amour quotidien et de sa maîtrise des arts culinaires traditionnels. Chaque élément de ce repas a été choisi et préparé avec soin et attention. Au menu ce matin, du pain plat encore tiède et parfumé, sorti tout récemment du four d'argile communal du quartier, des oignons doux de la dernière récolte, coupés en lamelles fines et régulières, et quelques dattes précieuses, écrasées en pâte sucrée selon une recette familiale jalousement gardée. Ce menu simple reflète la sagesse nutritionnelle de votre civilisation. Ce pain quotidien, élément central de l'alimentation égyptienne, cuit dans le four communal, selon la tradition collective du quartier, a ce goût si particulier et si reconnaissable de grains grillés au feu de bois qui vous rappelle immanquablement votre enfance heureuse et insouciante. Cette saveur familière vous rattache émotionnellement à vos racines et à votre histoire personnelle. La pâte de ce pain substantiel est dense et particulièrement nourrissante, faite exclusivement de blé dur, cultivé avec soin dans les champs inondables fertiles du delta par des générations de paysans expérimentés. Chaque bouchée vous connecte physiquement et spirituellement à la terre bénie d'Égypte, à ces millions de travailleurs agricoles qui peinent dans les champs pour que vous puissiez vous nourrir dignement. Le grain qui compose ce pain a été moulu patiemment à la main sur une meule de pierre dure, tamisée minutieusement pour enlever toutes les impuretés et les débris végétaux, pétri longuement avec l'eau sacrée du Nil, et les mains expertes de votre épouse, puis façonnées artistiquement en petits pains ronds d'une régularité parfaite. Pour accompagner ce petit déjeuner nourrissant et équilibré, vous avez le privilège de boire de la bière légère et parfumée. Cette boisson trouble et douce que consomment quotidiennement tous les Égyptiens sans exception, depuis les plus petits enfants jusqu'aux plus vénérables vieillards. Cette bière fait partie intégrante de l'identité culturelle égyptienne. Cette bière traditionnelle, brassée artisanalement à partir d'orge fermentées selon des techniques séculaires perfectionnées de génération en génération, a un goût caractéristique de céréales douces maltées, absolument pas désagréable,
mais au contraire, très rafraîchissant et nutritif. Cette boisson populaire nourrit autant qu'elle désaltère. Vous buvez lentement et consciencieusement, savourant pleinement cette fraîcheur matinale temporaire et cette douceur gustative qui vous accompagneront pendant les premières heures de votre journée de travail. Cette lenteur de consommation n'est pas de la paresse, mais une forme de méditation gustative et de gratitude pour les bienfaits reçus. Pendant que vous mangez et buvez tranquillement, confortablement assis, en tailleur sur votre natte préférée dans un coin ombragé de votre cour familiale, vous sentez déjà l'air environnant, qui commence imperceptiblement à se réchauffer sous l'effet des premiers rayons du soleil qui progressent lentement vers votre quartier encore protégé par l'ombre des maisons voisines. Vous observez avec tendresse votre épouse bien-aimée, qui s'affaire déjà activement autour du brasero familial, attisant patiemment les braises rougeoyantes pour préparer le pain du repas de midi selon la planification minutieuse qui caractérise sa gestion domestique. Ces gestes sont précis, économes, parfaitement coordonnés, fruit d'une longue expérience et d'une maîtrise technique exceptionnelle. Vos enfants bien-aimés commencent à s'agiter doucement sur leurs nattes respectives, annonçant un réveil familial imminent qui va transformer l'atmosphère feutrée de votre maison en joyeuse ruche d'activité. Ces signes avant-coureurs du réveil familial vous remplissent d'une tendresse émue et d'une anticipation joyeuse. Le chat sacré de la maison, cet animal vénéré et respecté dans toute l'Égypte pour ses qualités spirituelles et pratiques, s'approche de vous en ronronnant mélodieusement, attiré par l'odeur appétissante de votre petit déjeuner matinal. Sa fourrure tachetée et lustrée brille magnifiquement dans la lumière dorée naissante du jour. Vous enfilez ensuite lentement et cérémonieusement votre tunique de lin blanc, immaculée, cette étoffe noble et fraîche que votre épouse talentueuse tisse avec une patience infinie et un amour évident pendant les longues soirées d'hiver où la famille se rassemble autour du foyer pour les activités artisanales traditionnelles. Vos sandales personnelles en cuir souple et résistant, confectionnées spécialement pour vos pieds par le cordonnier du quartier selon vos spécifications exactes, protègent efficacement vos pieds d'îlet de la terre chaude et des petits cailloux tranchants qui jonchent inévitablement les chemins poussiéreux du quartier. Vous portez avec respect autour du cou une petite amulette précieuse en forme de scarabée sacré, sculptée avec art dans un morceau de stéatite verte aux propriétés protectrices reconnues. Cette amulette personnelle, bénie solennellement par les prêtres respectés du temple local, vous protège quotidiennement des mauvais sorts et des dangers physiques et spirituels du quotidien. Vous sortez finalement de chez vous avec ce sentiment de plénitude et de préparation optimale qui caractérise les matins réussis, et vous commencez à marcher d'un pas tranquille et mesuré dans les rues paisibles de votre quartier familier. Ces rues, que vous arpentez quotidiennement depuis votre enfance, font partie intégrante de votre univers personnel et de votre identité géographique. Les chemins de terre battue sont encore agréablement frais sous vos pieds protégés, la rosée matinale rare, mais précieuse, ayant humidifié légèrement la poussière pendant la nuit fraîche, créant cette texture légèrement compacte qui facilite la marche et limite le soulèvement de poussière. Cette fraîcheur temporaire constitue un cadeau quotidien de la nature. Vous croisez naturellement d'autres travailleurs consciencieux qui se dirigent eux aussi vers leurs occupations quotidiennes respectives dans cette chorégraphie matinale parfaitement orchestrée qui anime votre quartier chaque jour. Cette circulation humaine ordonnée témoigne de la vitalité économique et sociale de votre communauté. Les potiers artisans portent avec précaution
leur jarre encore humide et fragile vers le four de cuisson collectif, leurs mains et leurs vêtements tachés de cette argile rouge caractéristique qui témoigne de leur labeur nocturne, patient et minutieux. Cette argile, extraite des berges du Nil, constitue la matière première de leur art ancestral. Les tisseurs expérimentés transportent leurs ballots volumineux de lin, fraîchement filés, vers leurs ateliers respectifs, où résonnera bientôt le claquement rythmé et hypnotique des métiers à tisser traditionnels. Ce lin, cultivé dans les champs locaux, sera transformé en étoffe recherchée dans tout l'Empire. Les boulangers matinaux transportent soigneusement leur pain du matin vers le marché central, où les attendent déjà les premiers clients affamés. Leur panier d'osier déborde artistiquement de ces galettes dorées et parfumées qui constituent la base nutritionnelle fondamentale de l'alimentation égyptienne. Vous saluez respectueusement ces hommes et ces femmes que vous connaissez personnellement depuis votre enfance insouciante dans ce quartier familier et qui représentent, pour vous, bien plus que de simples voisins. Ils constituent votre communauté de vie, votre réseau social, votre environnement humain quotidien. L'atmosphère générale de ces rues matinales est profondément paisible, presque méditative, empreinte de cette sérénité qui caractérise les communautés traditionnelles, bien organisées et harmonieuses. Cette tranquillité sociale témoigne de l'équilibre et de la maturité de votre civilisation. Vous arrivez enfin à la maison de vie, ce grand et imposant bâtiment administratif, aux murs épais et à l'architecture optimisée qui garde jalousement la fraîcheur même pendant les heures les plus torrides et les plus pénibles de la journée égyptienne. Cette construction remarquable témoigne de l'importance cruciale accordée à l'administration et au savoir dans votre société. Les murs extérieurs de cette maison de vie sont construits en pierre de taille, parfaitement ajustés selon les techniques architecturales les plus avancées de votre époque, contrairement aux briques crues, plus simples des maisons d'habitation ordinaires. Cette différence de matériaux souligne l'importance sociale et symbolique de ce bâtiment. Vous franchissez respectueusement le seuil monumental de pierre sculptée, orné de hiéroglyphes sacrés, bénissant solennellement ce lieu de savoir et invoquant la protection divine sur tous ceux qui franchissent cette porte pour servir fidèlement l'administration pharaonique et le bien commun. À l'intérieur de ce sanctuaire du savoir, l'atmosphère change immédiatement et de façon saisissante. La fraîcheur bienfaisante vous saisit agréablement après la chaleur naissante de la rue, créant cette sensation de refuge et de protection qui vous prépare idéalement à votre journée de travail intellectuel. Une odeur particulière et immédiatement reconnaissable flotte dans ces lieux privilégiés. Un mélange subtil et harmonieux d'encre séchée, de papyrus vieilli, de pierres fraîches et de cette senteur indéfinissable mais caractéristique que dégagent naturellement les lieux anciens dédiés au savoir et à la réflexion. Votre place de travail personnelle et attitrée, fruit de nombreuses années de service fidèle et de compétences reconnues, c'est une natte confortable et de belle qualité posée au sol dans un coin privilégié de la grande salle principale, avec devant vous une palette de pierres polies qui fait office de bureau portable et personnalisé. Vous vous asseyez naturellement en tailleur selon la position traditionnelle des scribes, posture que vous maîtrisez parfaitement et confortablement après toutes ces années de pratique quotidienne assidue. Cette position, inconfortable pour un non-initié, est devenue pour vous aussi naturelle et reposante que la marche. Vos outils de travail quotidien, choisis avec le plus grand soin et entretenus
avec une attention méticuleuse sont simples, en apparence, mais d'une importance capitale pour la qualité de votre travail. Chacun de ces instruments a été sélectionné selon des critères techniques précis et des préférences personnelles affinées par l'expérience. Votre travail spécialisé de ce jour, confié par la hiérarchie administrative selon vos compétences reconnues, c'est de manier avec art et précision les hiéroglyphes sacrés, ces signes mystérieux et magnifiques qui représentent, avec un réalisme saisissant, des oiseaux au plumage minutieusement détaillé, des yeux humains d'une expressivité remarquable, des cordes savamment nouées, des vagues stylisées d'une île éternelle. Vous trempez délicatement votre calame préférée dans l'encre noire veloutée, en laissez égoutter soigneusement l'excès sur le bord du godille, selon un geste technique maîtrisé, puis tracez avec soin et concentration ces symboles sacrés qui racontent l'histoire éternelle de l'Égypte et perpétuent sa mémoire collective. Aujourd'hui, selon les instructions précises reçues de votre hiérarchie administrative, vous devez consciencieusement noter la récolte de blé de plusieurs villages prospères du delta, calculer avec précision les impôts correspondants selon les barèmes officiels établis par l'administration royale et rédiger des lettres officielles destinées aux gouverneurs de province. C'est un travail qui exige de votre part une patience exemplaire et une précision technique absolue qui sollicite toute votre attention professionnelle et tout votre savoir-faire administratif. Cette concentration intense vous procure une satisfaction intellectuelle profonde. Les chiffres que vous manipulez et transcrivez avec soin représentent des réalités économiques et sociales concrètes qui affectent directement la vie quotidienne de milliers de familles, des sacs de grains qui nourriront des enfants, des taxes qui financeront les grands travaux publics du royaume, des décisions administratives qui influenceront le sort de nombreuses communautés. Chaque document que vous créez avec soin est un original unique et irremplaçable, dont vous êtes entièrement responsable, et vous en êtes profondément fier. Dans un monde sans imprimerie, sans photocopieuse, sans reproduction mécanique, chaque texte porte la marque personnelle de son créateur. Vos doigts se tachent progressivement d'encre noire, cette marque distinctive et honorable de votre métier noble que vous portez avec fierté et dignité. Ces taches, loin d'être gênantes ou disgracieuses, constituent le symbole visible de votre appartenance à la confrérie respectée des scribes et témoignent de votre dévouement quotidien au service de l'administration pharaonique. Vous travaillez dans un silence concentré et méditatif, bercé agréablement par le petit bruit répétitif et apaisant des calames de vos collègues qui grattent délicatement sur leur propre papyrus dans une symphonie discrète du savoir qui s'élabore. Cette mélodie du travail intellectuel crée une ambiance sonore unique et inspirante. Les heures matinales s'égrènent paisiblement dans cette atmosphère studieuse et recueillie, rythmée par la progression régulière de votre travail et l'avancement méthodique de vos collègues. Le soleil monte progressivement dans le ciel égyptien, mais vous restez protégé de ses ardeurs par l'intelligence architecturale de votre lieu de travail. Vers le milieu de la matinée, quand le soleil atteint déjà une hauteur respectable dans le ciel d'Égypte, vous prenez une courte pause pour délasser vos yeux fatigués par la concentration visuelle intense et étirer discrètement vos muscles contractés par la position assise prolongée. Autour de vous, vos collègues accomplissent les mêmes gestes dans un mouvement collectif synchronisé qui témoigne d'une longue habitude commune et d'une discipline professionnelle partagée. Cette chorégraphie collective
crée une ambiance de travail harmonieuse et efficace. Vers midi, la chaleur devient effectivement plus intense et perceptible, même dans votre salle aux murs épais et à l'architecture optimisée pour la protection thermique. Vous sentez l'air environnant qui se réchauffe graduellement malgré tous les dispositifs de protection passive mis en œuvre par les constructeurs. C'est le signal naturel qui annonce traditionnellement la pause du milieu de journée, moment privilégié de repos et de restauration, qui permet de reconstituer les forces nécessaires pour affronter l'après-midi de travail qui vous attend encore. Vous posez alors délicatement votre calame sur votre palette personnelle, en prenant le soin habituel de ne pas laisser l'encre sécher sur la pointe fragile et précieuse. Ce geste de conservation de vos outils fait partie de vos automatismes professionnels et témoigne de votre respect pour le matériel de travail. Votre repas de midi, préparé avec amour et prévoyance par votre épouse dévouée avant votre départ matinal, vous attend sagement dans le petit panier d'osier que vous transportez quotidiennement. Ce repas, simple mais nourrissant et équilibré, témoigne de l'attention constante que porte votre épouse à votre bien-être et à votre santé. Encore du pain substantiel et parfumé, cette fois accompagné de poissons séchés du Nil qui a ce goût salé et concentré si caractéristique des aliments conservés par ce procédé ancestral. Ce poisson, pêché dans les eaux poissonneuses du grand fleuve nourricier, a été préparé selon des techniques éprouvées qui garantissent sa conservation et sa valeur nutritive. Vous dégustez aussi quelques légumes marinés dans l'huile d'olive précieuse, apportant à votre repas cette note acidulée rafraîchissante qui réveille le palais et facilite la digestion dans la chaleur montante. Ces légumes, cultivés dans le potager familial, ont été préparés selon une recette ancestrale. Des fruits secs variés complètent harmonieusement ce menu équilibré. Figues charnues, dattes moelleuses, raisins concentrés, tous gorgés de soleil et d'énergie naturelle. Ces fruits, séchés naturellement et conservés dans des conditions optimales, concentrent toute la douceur et l'énergie nécessaires pour soutenir votre effort intellectuel. L'eau fraîche que vous buvez avec reconnaissance a reposé toute la matinée dans des jarres poreuses spécialement conçues qui la maintiennent à une température agréable et rafraîchissante grâce au phénomène naturel d'évaporation contrôlée. Ces jarres constituent un système de réfrigération naturelle d'une efficacité remarquable. Vous partagez ce repas réconfortant avec vos collègues, les plus proches et les plus amicaux, dans une ambiance détendue et fraternelle qui contraste agréablement avec la concentration intense et silencieuse du travail matinal. Cette alternance entre effort et détente structure harmonieusement votre journée. Ces conversations informelles mais précieuses sont essentielles car elles permettent de maintenir des liens humains, solides et authentiques au sein de votre communauté professionnelle. Dans un travail aussi solitaire et concentré que celui de scribe, ces moments de partage sont vitaux pour l'équilibre psychologique et social de chacun. L'après-midi reprend graduellement son cours laborieux, avec cette concentration retrouvée et cette motivation renouvelée qui caractérise les professionnels expérimentés et dévoués après une pause bien méritée et bien employée. La chaleur atteint maintenant son maximum quotidien, mais vous vous êtes parfaitement adapté à ce rythme naturel immuable au fil des années d'expérience. Vous travaillez maintenant à un rythme légèrement plus lent qu'en matinée, non par paresse ou négligence, mais par adaptation intelligente aux contraintes climatiques et par recherche d'une perfection esthétique qui demande plus de temps et d'attention aux détails. Vos documents administratifs
prennent forme progressivement, ligne après ligne soignée, colonne après colonne, méthodique. Les chiffres s'alignent avec une précision mathématique rigoureuse, les noms se succèdent dans un ordre logique et hiérarchique. Les calculs se précisent selon des méthodes éprouvées par des générations de scribes expérimentés. C'est grâce à ce travail minutieux, patient et consciencieux que l'Égypte tout entière fonctionne harmonieusement comme une machine administrative bien huilée et parfaitement orchestrée. Les récoltes sont comptabilisées avec précision, permettant de prévoir rationnellement les distributions alimentaires et d'anticiper scientifiquement les périodes de disette potentielle. L'administration pharaonique, dont vous constituez un rouage essentiel et respecté, gère efficacement un territoire immense et complexe qui s'étend des cataractes mystérieuses du sud aux marécages fertiles du delta. Cette gestion administrative demande une organisation rigoureuse, une précision absolue, une fiabilité à toute épreuve. Vous êtes effectivement l'un des rares privilégiés à maîtriser ces mystères sacrés de l'écriture et du calcul qui permettent à une civilisation complexe et raffinée de se perpétuer harmonieusement et de prospérer durablement. Cette responsabilité intellectuelle vous honore et vous stimule dans votre perfectionnement professionnel constant. Car vous êtes indéniablement privilégié. C'est une évidence objective que vous ne perdez jamais de vue avec humilité et reconnaissance. Autour de vous, dans les champs fertiles et les ateliers bourdonnants d'activité, la grande majorité des gens ne savent ni lire ni écrire ces signes mystérieux qui vous sont familiers. Ils dépendent entièrement de votre savoir et de votre honnêteté pour leur rapport avec l'administration omniprésente, leurs contrats commerciaux vitaux, leurs actes juridiques fondamentaux. Cette dépendance vous confère un pouvoir considérable que vous exercez avec conscience et intégrité. Cette position socialement privilégiée vous confère un statut respecté et enviable dans la hiérarchie complexe de la société égyptienne. Vous occupez une place honorable et stable, située entre les artisans qualifiés et les prêtres de rang moyen, avec des perspectives d'évolution selon vos mérites et votre ancienneté. Les gens de votre quartier vous consultent régulièrement et respectueusement pour rédiger leurs lettres personnelles destinées à des parents éloignés, calculer leurs comptes compliqués lors de transactions importantes, résoudre leurs problèmes administratifs qui dépassent leurs compétences et leur compréhension. Vous êtes un pont indispensable et respecté entre le peuple simple et l'administration complexe du pharaon tout-puissant. Cette position d'intermédiaire vous confère une influence sociale réelle et une responsabilité morale importante. Cette fonction d'intermédiaire social vous gratifie particulièrement car elle vous permet d'aider concrètement des familles à régulariser leur situation fiscale délicate, des artisans à obtenir des commandes officielles lucratives, des paysans à faire valoir leurs droits légitimes face à des propriétaires parfois abusifs. Mais ce privilège social va naturellement de pair avec des responsabilités importantes et contraignantes que vous assumez quotidiennement avec sérieux, conscience professionnelle et maturité morale. Cette responsabilité fait partie intégrante de votre identité et de votre éthique personnelle. Vous devez impérativement être précis et rigoureux dans tous vos calculs, car une erreur mathématique de votre part peut avoir des conséquences dramatiques et durables sur la vie quotidienne de nombreuses personnes innocentes qui vous font confiance aveuglément. Vous devez être absolument fiable et honnête dans tous vos rapports, car les décisions administratives importantes se basent directement sur vos informations et vos analyses.
Cette confiance institutionnelle vous honore et vous engage moralement. Chaque erreur de calcul, chaque négligence de transcription, chaque approximation de votre part peut se répercuter dangereusement en cascade dans toute la chaîne administrative complexe et affecter négativement la vie de centaines de familles innocentes. Cette responsabilité écrasante vous pèse parfois par son ampleur et sa permanence, mais elle donne aussi un sens profond et une justification morale élevée à votre existence laborieuse et dévouée. Cette charge transforme votre métier en véritable sacerdoce civil. Vous prenez donc naturellement votre rôle très au sérieux, vérifiant systématiquement plusieurs fois chaque calcul délicat, relisant attentivement chaque phrase importante, consultant respectueusement vos collègues expérimentés en cas de doute technique ou juridique. Cette rigueur professionnelle, exemplaire, est à la fois une contrainte exigeante et une source de fierté personnelle légitime. Elle vous permet de dormir en paix en sachant que vous avez accompli votre devoir avec conscience, application et intégrité. Les heures de l'après-midi s'égrènent lentement et régulièrement dans cette atmosphère studieuse, concentrée et profondément recueillie. Le silence méditatif de la grande salle n'est troublé que par le grattement rythmé et apaisant des calames sur les papyrus, ponctué occasionnellement par le bruit feutré d'un scribe qui se lève discrètement pour aller consulter un document dans les archives. Cette ambiance de travail intellectuel, soutenue, a quelque chose de profondément apaisant et de spirituellement élévateur. Elle vous connecte mystérieusement à une tradition millénaire et prestigieuse, à toutes ces générations de scribes dévoués qui ont travaillé dans les mêmes conditions, avec les mêmes outils, animés par la même passion du savoir et du service public. Quand le soleil bienfaisant commence enfin à décliner lentement vers l'horizon occidental, projetant ses rayons obliques et dorés à travers les fenêtres hautes de votre salle de travail et créant une ambiance lumineuse d'une beauté saisissante, vous savez intuitivement que la journée officielle de labeur touche à sa fin naturelle. Vous rangez alors méthodiquement vos affaires précieuses avec les gestes minutieux et respectueux qui caractérisent votre profession et témoignent de votre respect pour les outils et les documents qui constituent votre univers professionnel quotidien. Vos papyrus précieux sont roulés avec une précaution infinie et mis en sécurité absolue dans les coffres spécialement prévus à cet effet, soigneusement protégés de l'humidité potentielle, de la poussière omniprésente et des rongeurs qui pourraient endommager irrémédiablement ces documents uniques et irremplaçables. Vos calames irremplaçables sont nettoyés délicatement, un par un, à l'eau claire et pure, séchés avec patience, puis rangés précieusement dans leur étui de cuir souple spécialement conçu pour leur protection. Ces outils, prolongement direct de votre main et de votre pensée créatrice, méritent le plus grand soin. Votre palette d'écriture personnelle est essuyée soigneusement avec un linge propre et doux, l'encre résiduelle consciencieusement nettoyée, pour éviter qu'elle ne sèche et n'endommage cette surface de travail précieuse et irremplaçable qui vous accompagne fidèlement depuis le début de votre carrière. Vous vous levez ensuite lentement et progressivement, en vous étirant avec satisfaction et soulagement pour chasser définitivement les raideurs accumulées pendant ces longues heures de position, assise concentrée, et pour préparer votre corps à la transition vers les activités de fin de journée. Votre corps proteste légèrement contre cette immobilité prolongée, mais c'est une fatigue saine et satisfaisante, celle du travail bien fait et de la mission consciencieusement accomplie selon vos critères de qualité les plus exigeants. Vous êtes sincèrement content et fier de votre journée productive,
satisfait du travail accompli avec sérieux et application, reconnaissant d'avoir pu contribuer une fois de plus, efficacement, au bon fonctionnement harmonieux de votre société bien organisée. Le chemin du retour vers votre foyer familial constitue un moment particulièrement agréable et ressourçant de votre journée laborieuse. Cette transition entre le monde professionnel et l'univers familial vous permet de décompresser progressivement et de changer mentalement de registre. L'air extérieur commence enfin à fraîchir sensiblement après les heures torrides de l'après-midi, apportant cette sensation de soulagement et de libération que vous attendez chaque jour avec impatience. Cette fraîcheur relative annonce le retour des conditions de vie supportables. Les ombres s'allongent gracieusement et poétiquement sur le sol rafraîchi et la ville entière prend progressivement cette teinte dorée si particulière, si émouvante et si caractéristique des fins de journée en Égypte. Cette lumière magique qui transforme le paysage le plus ordinaire en spectacle d'une beauté saisissante. Les murs de briques crues des maisons familières deviennent roses et oranges sous cette lumière magique. Les palmiers se découpent en silhouettes gracieuses et majestueuses contre le ciel embrasé. Les visages des passants s'auréolent d'une douceur particulière et touchante qui révèle leur humanité profonde. Vous croisez naturellement les mêmes gens qu'au matin, qui rentrent eux aussi chez eux après leur journée de labeur dans les champs fertiles, les ateliers bourdonnants ou les échoppes animées. Mais l'ambiance générale a complètement changé. Elle est maintenant plus détendue, presque joyeuse et festive. Les paysans courageux reviennent des champs irrigués, qu'ils ont cultivés toute la journée sous un soleil implacable. Leurs outils agricoles, sur l'épaule fatiguée, parlant avec optimisme de la qualité prometteuse de la récolte prochaine et des signes encourageants avant-coureurs de la crue annuelle du Nil. Les artisans habiles ferment consciencieusement leurs échoppes respectives en rangeant soigneusement leurs outils spécialisés et leurs créations précieuses. Le forgeron expérimenté éteint sa forge dans un nuage de vapeur sifflante et spectaculaire. Le potier artistique recouvre tendrement ses jarres fraîches d'un linge humide protecteur. Les enfants joyeux et insouciants jouent bruyamment, dans les rues étroites mais sûres, courant en toute liberté entre les jambes bienveillantes des adultes, dans des jeux immémoriaux et universels, qui se transmettent naturellement de génération en génération sans enseignement formel. Les femmes sociables bavardent aimablement en allant chercher l'eau fraîche du soir au puits communal, leur jarre gracieusement portée sur la tête ou sur la hanche, selon une technique ancestrale qui allie efficacité pratique et élégance esthétique. De retour enfin dans votre foyer familial bien-aimé, vous retrouvez avec un bonheur renouvelé l'atmosphère chaleureuse, accueillante et apaisante de votre maison qui représente votre refuge, votre sanctuaire personnel, votre espace de liberté et d'intimité. Votre épouse dévouée et aimante a passé sa journée entière aux diverses tâches ménagères indispensables et à l'éducation patiente de vos enfants précieux. Mais elle vous accueille, néanmoins, avec ce sourire radieux et sincère qui illumine immédiatement votre retour quotidien et efface instantanément les fatigues de la journée. Ce repas du soir, moment privilégié et attendu de votre journée familiale, a été préparé avec tout l'amour maternel et conjugal et tout le savoir-faire culinaire raffiné de votre épouse talentueuse. Chaque élément de ce menu a été choisi, préparé et cuisiné avec soin, attention et créativité. Au menu ce soir, un repas plus copieux
et plus raffiné qu'à l'ordinaire. Du pain frais, encore tiède et parfumé. Sorti récemment du four communal en fin d'après-midi, quand la température était redevenue supportable pour les boulangers. Des lentilles savoureuses mijotées pendant des heures, avec patience et savoir-faire dans l'eau pure du Nil, parfumées avec des herbes aromatiques locales qui embaument délicieusement toute la maison et annoncent de loin la qualité du repas préparé. Un morceau généreux de fromage, de chèvre crémeux et parfumé, vieilli à point, selon les règles de l'art, par votre voisin éleveur, témoignant de la prospérité relative de votre famille et de votre capacité à vous offrir quelques petits luxes alimentaires. Et si la journée a été particulièrement bonne et productive, un peu de miel doré et onctueux pour adoucir et parfumer l'ensemble du repas, transformant ce dîner familial en véritable festin gastronomique digne des grandes occasions. Vous mangez tous ensemble en famille, confortablement assis en cercle harmonieux sur des nattes moelleuses, partageant généreusement les plats communs, dans cette convivialité chaleureuse et démocratique qui caractérise les foyers égyptiens unis et heureux. Vos enfants bien-aimés vous racontent leur journée avec cette spontanéité touchante et rafraîchissante de l'enfance heureuse et protégée. Votre fils aîné, studieux et prometteur, vous parle avec fierté de ses progrès encourageants. En écriture, vous montre respectueusement les hiéroglyphes qu'il a réussi à tracer sur son ostracon d'exercice. Vos filles cadettes, vives et curieuses, décrivent avec enthousiasme les travaux ménagers qu'elles ont appris auprès de leur mère attentive, les recettes de cuisine qu'elles commencent à maîtriser, les techniques artisanales qu'elles découvrent progressivement. Votre épouse bien-aimée vous donne précieusement des nouvelles du quartier, vous rapporte fidèlement les conversations intéressantes qu'elle a eues avec les autres femmes de votre entourage social proche. Elle vous informe consciencieusement des naissances et des décès récents, des mariages en préparation, des petits événements qui rythment discrètement, mais sûrement, la vie de votre communauté. C'est un moment véritablement paisible, chaleureux et ressourçant, où les soucis professionnels s'estompent naturellement, pour laisser place aux joies simples mais authentiques de la vie familiale harmonieuse. La bière du soir, légèrement plus forte et plus parfumée que celle du matin, vous détend agréablement et progressivement après cette longue journée de concentration mentale intense et d'efforts intellectuels soutenus. Cette boisson réconfortante facilite la transition vers le repos nocturne. Vous sentez progressivement la fatigue physique et mentale accumulée pendant cette longue journée qui se dissipe doucement sous l'effet conjugué de ce repas nourrissant et équilibré, de cette atmosphère familiale apaisante et bienveillante, et de cette bière réconfortante et relaxante. Quand la nuit tombe enfin sur l'Égypte, apportant avec elle cette fraîcheur si longtemps attendue et si précieuse après les ardeurs de la journée, la température devient enfin agréable et vivable pour tous. Cette chute thermique nocturne transforme complètement l'atmosphère et rend possible une vie sociale et familiale épanouie. Vous sortez alors avec bonheur dans la petite cour intérieure de votre maison pour profiter pleinement de cette fraîcheur nocturne, si précieuse et si réparatrice après les ardeurs pénibles de la journée écoulée. Cette cour devient le théâtre privilégié de vos moments de détente familiale. Le ciel d'Égypte, parfaitement dégagé et débarrassé de toute pollution lumineuse, révèle dans toute sa splendeur majestueuse ces milliers d'étoiles scintillantes qui créent un spectacle nocturne d'une beauté et d'une grandeur saisissante. Ces étoiles familières, que vous savez identifier et nommer grâce aux enseignements astronomiques reçus pendant votre formation intellectuelle de scribe, racontent les histoires éternelles des dieux et guident fidèlement les navigateurs sur le Nil sacré. Vous bavardez alors doucement
et tendrement avec votre famille dans cette ambiance nocturne, magique et réparatrice, échangeant des réflexions paisibles sur la journée écoulée, des projets optimistes pour le lendemain, des rêves généreux pour l'avenir de votre lignée familiale. Vos enfants bien-aimés, fatigués naturellement par leur journée d'activité et d'apprentissage, se blottissent progressivement et instinctivement contre vous et s'endorment paisiblement dans vos bras protecteurs et rassurants. Vous écoutez aussi attentivement et religieusement les bruits caractéristiques et familiers de la nuit égyptienne, qui commencent leur concert nocturne immuable et apaisant. Les grenouilles du Nil, qui coassent mélodieusement dans les roseaux du fleuve proche, créent cette mélodie aquatique qui berce naturellement les nuits de votre pays depuis des millénaires. C'est véritablement un moment de paix profonde, de contentement simple et authentique, de plénitude existentielle qui vous réconcilie définitivement avec l'existence et vous donne la force spirituelle et la motivation morale nécessaires pour affronter avec confiance et optimisme les défis du lendemain. Vous repensez alors avec satisfaction et gratitude à votre journée de travail écoulée, à ces hiéroglyphes précieux que vous avez tracés avec tant de soin artistique et de conscience professionnelle, à ces calculs complexes que vous avez effectués avec tant de précision technique et de rigueur méthodologique. Votre travail de scribe dévoué, loin d'être une simple activité professionnelle rémunératrice ou une obligation sociale contraignante, constitue une véritable vocation spirituelle qui donne un sens élevé et une justification morale à votre existence terrestre. Chaque jour de travail consciencieux, vous participez activement et fièrement à l'édification et au maintien d'une des civilisations les plus brillantes, les plus raffinées et les plus durables que l'humanité ait jamais connue et créée. Quand vient enfin l'heure paisible et attendue de se retirer pour la nuit réparatrice, vous vous allongez avec soulagement et contentement sur votre natte familière et confortable, à côté de votre épouse bien-aimée et de vos enfants précieux, déjà endormis dans l'innocence et la sécurité. Toute la famille dort paisiblement dans la même pièce commune, dans cette proximité physique et affective chaleureuse qui crée des liens familiaux d'une solidité exceptionnelle et d'une profondeur émotionnelle à toute épreuve. Bercés tendrement par les bruits apaisants et familiers de la nuit égyptienne éternelle, vous sentez progressivement le sommeil bienfaiteur vous gagner doucement et irrésistiblement. Vos pieds sont effectivement un peu fatigués de cette longue journée de marche et de station debout. Votre dos ressent encore légèrement les heures passées assis dans votre position de travail habituelle. Mais c'est une fatigue saine, satisfaisante et gratifiante, celle du travail bien fait selon vos critères d'excellence et du devoir consciencieusement accompli selon votre éthique professionnelle la plus exigeante. Vous fermez paisiblement les yeux en pensant sereinement et optimistement au lendemain qui s'annonce, à ces nouveaux textes précieux que vous allez écrire avec art, à ces nouveaux défis professionnels stimulants que vous allez relever avec compétence, à cette vie simple mais riche de sens qui s'offre quotidiennement à vous avec générosité. Vous vous endormez finalement dans la paix profonde et la sérénité absolue, bercé délicatement par la conscience apaisante d'appartenir à quelque chose de plus grand, de plus beau et de plus durable que votre existence individuelle. Cette civilisation millénaire et prestigieuse qui construit patiemment ses pyramides éternelles et ses temples grandioses, qui développe harmonieusement son art raffiné et ses sciences avancées, et dont vous êtes, à votre niveau modeste mais précieux,
l'un des artisans essentiels, respectés et indispensables. Voilà donc la réalité authentique et complète de votre vie de scribe égyptien dévoué, une existence à la fois simple et complexe, modeste et prestigieuse, individuelle et collective, temporelle et éternelle. Une vie harmonieusement rythmée par le travail consciencieux et les saisons naturelles, enrichie par cette fierté légitime d'appartenir à l'élite intellectuelle respectée de votre époque, épanouie par cet équilibre parfait entre responsabilités professionnelles exigeantes et bonheurs familiaux authentiques. Loin du chaos et du stress de notre monde moderne, avec ses technologies envahissantes et déshumanisantes et ses rythmes effrénés et destructeurs, votre existence s'écoule naturellement selon le rythme paisible et éternel du Nil nourricier et des hiéroglyphes intemporels. Cette sagesse de vie traditionnelle, fondée sur l'acceptation intelligente des contraintes naturelles et l'épanouissement personnel dans le service d'une cause qui nous dépasse, constitue peut-être un modèle inspirant et une alternative séduisante pour les générations futures en quête de sens et d'authenticité. Mais l'Égypte ancienne, cette civilisation fascinante et raffinée, ne se résumait évidemment pas à la seule existence des scribes, si importante et si noble soit-elle pour le fonctionnement de la société. Elle a aussi donné naissance à des femmes et des hommes absolument extraordinaires qui ont marqué l'histoire de l'humanité par leur courage exceptionnel, leur intelligence remarquable, leur créativité artistique et leur capacité unique à transformer profondément leur époque malgré tous les obstacles et toutes les résistances. Il était une fois, dans l'Égypte ancienne mystérieuse d'il y a plus de 3500 ans, une femme absolument extraordinaire et révolutionnaire nommée Hatshepsut. Son histoire remarquable et inspirante commence à une époque particulièrement reculée, où les femmes étaient traditionnellement et systématiquement cantonnées aux rôles domestiques et maternels les plus conventionnels, très rarement autorisées à diriger quoi que ce soit d'important dans la sphère publique, politique ou religieuse. Hatshepsut était née princesse royale de sang divin, fille privilégiée du pharaon respecté Thoutmôsis Ier, dans le contexte ultra privilégié de la cour pharaonique la plus puissante, la plus raffinée et la plus influente de son époque florissante. Dès sa plus tendre enfance, protégée et stimulante, elle baigne naturellement et quotidiennement dans l'univers complexe, fascinant et exigeant du pouvoir pharaonique, observant attentivement et apprenant progressivement les rouages subtils et sophistiqués de l'administration royale la plus perfectionnée de l'Antiquité. Elle apprend méthodiquement et passionnément les rituels religieux complexes qui régissent la monarchie divine égyptienne, les subtilités diplomatiques raffinées nécessaires aux relations délicates avec les royaumes voisins souvent hostiles, l'art délicat et difficile de gouverner un empire immense et diversifié qui s'étend des cataractes nubiennes mystérieuses aux marécages fertiles du delta. Mais personne à l'époque, même parmi les observateurs les plus perspicaces de la cour, n'imagine qu'elle deviendra un jour l'une des pharaones les plus remarquables, les plus accomplies et les plus durables de toute l'histoire égyptienne millénaire. Son chemin personnel vers le trône suprême commence par un mariage dynastique soigneusement arrangé avec son demi-frère Thoutmôsis II, union stratégique typique de l'époque destinée à consolider la légitimité royale et à préserver jalousement la pureté du sang divin qui justifie la monarchie pharaonique. Quand son jeune époux royal meurt prématurément
et inopinément, après un règne bref, peu marquant et relativement terne, le trône royal prestigieux revient théoriquement et légalement à Thoutmôsis III, fils d'une épouse secondaire de rang social inférieur, encore enfant et donc pratiquement incapable d'exercer réellement le pouvoir complexe et exigeant qui lui échoit. Hatshepsut devient donc naturellement et légitimement régente selon les lois de succession en vigueur, assumant temporairement, mais effectivement, les lourdes responsabilités royales, en attendant, théoriquement, la majorité du jeune héritier, selon les coutumes établies et respectées. Et c'est précisément à ce moment critique et décisif qu'Hatshepsut révèle son génie politique exceptionnel, sa détermination farouche et sa vision révolutionnaire du rôle que peut jouer une femme dans la gouvernance d'un grand royaume. Au lieu de rendre sagement et docilement le pouvoir, quand le jeune roi atteint théoriquement l'âge adulte, selon les coutumes traditionnelles bien établies, elle prend la décision audacieuse, révolutionnaire et historique de conserver définitivement l'autorité suprême pour elle-même. Mais comment justifier et légitimer cette appropriation révolutionnaire du pouvoir par une femme dans une société profondément et traditionnellement patriarcale? Comment faire accepter politiquement et religieusement qu'une femme règne effectivement sur l'Égypte toute puissante et sacrée? Hatshepsut trouve une solution d'une audace créative, d'une intelligence stratégique et d'une efficacité politique remarquable. Elle décide, tout simplement, de se transformer symboliquement, mais complètement en homme, pour accéder aux attributs masculins du pouvoir. Avec une détermination admirable, une constance exemplaire et une intelligence tactique exceptionnelle, Hatshepsut adopte progressivement et systématiquement tous les attributs masculins traditionnels du pharaon divinisé et respecté. La barbe postiche, cérémoniel traditionnel, symbole millénaire de la sagesse divine et de l'autorité royale incontestée. Les vêtements masculins spécifiques de la fonction suprême qui distingue le pharaon de tous ses sujets. Et même les titres officiels masculins traditionnels qui accompagnent réglementairement l'exercice du pouvoir pharaonique absolu. Sur ces statues officielles imposantes et ces reliefs monumentaux destinés à la postérité, elle se fait systématiquement et délibérément représenter avec un torse masculin parfaitement musclé et la barbe royale traditionnelle effaçant visuellement et symboliquement sa féminité biologique pour mieux incarner l'archétype éternel du pharaon tout-puissant et vénéré. Cette transformation symbolique, mais complète, demande un courage personnel exceptionnel et une force de caractère remarquable pour assumer publiquement cette révolution identitaire sans précédent dans l'histoire égyptienne. Imaginez cette femme extraordinaire et déterminée, se levant chaque matin de son règne glorieux et ajustant soigneusement sa barbe postiche cérémonielle avant de partir gouverner consciencieusement l'un des empires les plus puissants, les plus prospères et les plus respectés de l'Antiquité. Mais Hatshepsut n'était absolument pas seulement une maîtresse consommée du déguisement politique et de la mise en scène théâtrale du pouvoir. Elle était surtout et avant tout une dirigeante politique d'exception, douée d'une intelligence remarquable, d'une vision à long terme et d'un sens aigu de l'intérêt supérieur de l'Égypte. Sous son règne long, stable et remarquablement prospère, l'Égypte connaît une période de paix intérieure durable et de prospérité économique tout à fait exceptionnelle pour une époque généralement troublée et violente. Contrairement à la plupart de ses prédécesseurs et successeurs masculins traditionnels, elle préfère systématiquement et intelligemment
la diplomatie habile et constructive aux conquêtes sanglantes et coûteuses, le commerce fructueux et pacifique aux expéditions militaires hasardeuses et destructrices. Cette approche pacifique et commerciale du pouvoir, véritablement révolutionnaire pour l'époque généralement belliqueuse, permet à l'Égypte de se développer harmonieusement et durablement sans les destructions humaines et matérielles habituelles des guerres de conquête destructrices. Les ressources considérables du royaume, au lieu d'être gaspillées et dilapidées dans des aventures militaires hasardeuses et souvent stériles, sont intelligemment et judicieusement investies dans de grands projets architecturaux durables et dans le développement économique bénéfique à tous. Son chef-d'œuvre architectural, personnel et durable, le temple absolument magnifique de Deir el-Bahari, reste aujourd'hui encore, après plus de 3 millénaires, l'un des monuments les plus impressionnants, les plus harmonieux et les plus admirés de toute l'Égypte ancienne. Cette merveille d'architecture et d'intégration paysagère, construite avec art à flanc de falaise, dans un site naturel, d'une beauté sauvage et saisissante, témoigne éloquemment de son goût raffiné pour la grandeur esthétique et l'innovation architecturale audacieuse. Ce temple révolutionnaire et exceptionnel présente 3 terrasses successives, élégamment reliées par des rampes majestueuses d'une pureté géométrique parfaite, des colonnes gracieuses d'une finesse et d'une élégance remarquables, des jardins parfumés et exotiques où poussent des arbres précieux rapportés des expéditions lointaines vers des terres mystérieuses. L'ensemble architectural crée un effet visuel d'une harmonie parfaite et d'une beauté saisissante qui force encore aujourd'hui l'admiration émerveillée des visiteurs les plus exigeants et les plus cultivés du monde entier. Hatshepsut organise aussi personnellement et méthodiquement des expéditions commerciales ambitieuses et fructueuses vers le mystérieux et lointain pays de Punt, probablement situé dans l'actuelle Somalie ou dans la région de la Corne de l'Afrique. Ces expéditions commerciales au long cours, soigneusement planifiées et brillamment exécutées, rapportent en Égypte des trésors précieux et exotiques.